Après le ministre d'État pour le développement et de l'Afrique du Royaume-Uni, Andrew Mitchell, suivi de la princesse Sophie Hélène, duchesse d'Édimbourg, il y a quelques mois, vient maintenant le tour de l'honorable David Lammy, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. La visite de la troisième personnalité du pays place définitivement le Tchad au cœur des priorités diplomatiques du pays du roi Charles III. Le rapprochement stratégique entre Londres et N'Djamena se mesure à travers la chaleur avec laquelle le chef de l'État a reçu son hôte et sa délégation. Outre les enjeux géopolitiques globaux et les dossiers régionaux intéressant leur pays, l'audience a permis au chef de l'État et au chef de la diplomatie britannique de magnifier un partenariat vieux de plus de 50 ans et des relations diplomatiques en constante évolution. Les deux personnalités ont ainsi révisité ce partenariat sur fond d'alignement sur des grands sujets internationaux, dont la crise humanitaire au Tchad induite par la guerre en cours au Soudan, jetant des centaines de milliers de réfugiés au Tchad. Après avoir constaté l'ampleur de cette crise et la prégnance de ces défis, en se portant sur le terrain, notamment à Adré et à Béché, le chef de la diplomatie britannique a reconnu et salué la générosité du Tchad et le fardeau que constitue l'accueil et la protection des réfugiés, ainsi que la nécessité de répondre aux clameurs de cette crise humanitaire. C'était un privilège, un honneur d'être reçu par le maréchal dans une visite historique. Je suis le premier ministre des Affaires étrangères britannique de rendre visite au Tchad. Et nous avons parlé aussi de la générosité du Tchad, de recevoir autant de réfugiés. Donc j'ai expliqué l'appui que le Royaume-Uni offre au Tchad et j'ai annoncé les nouveaux fonds pour appuyer non seulement les réfugiés, mais les communautés hautes, les communautés locales aussi. Malgré l'impact négatif profond de la présence massive et prolongée des réfugiés soudanais, le Tchad a laissé ses frontières ouvertes avec le Soudan pour des raisons purement humanitaires, a rappelé le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, déplorant au passage le manque de visibilité au niveau international quant au sacrifice et l'engagement du Tchad et la mauvaise répartition de l'aide internationale. Au-delà de l'urgence humanitaire, les discussions ont aussi mis en avant la nécessité d'une action concertée pour faire taire les armes au Soudan en favorisant dans l'immédiat un cessez-le-feu rapide. Pour arriver à instaurer la paix dans ce pays, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni voit également des initiatives diplomatiques régionales. Nous avons parlé du conflit au Soudan et j'ai salué encore une fois la générosité du Tchad pour la réception des réfugiés. Et nous avons parlé de la nécessité d'avoir un cessez-le-feu dans le conflit. Et donc nous avons parlé de l'importance de réunir les acteurs régionaux pour trouver une solution. Les points de convergence entre le Tchad et le Royaume-Uni concernent également des questions d'ordre mondial, comme la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'approche du Royaume-Uni quant à sa coopération avec le continent africain a été aussi examinée. Nous avons une relation qui développe tout le temps. Cette année, nous avons dépensé 52 milliards de francs CFA de coopération ici au Tchad. Nous avons parlé de notre approche avec l'Afrique. Ce n'est pas une stratégie, c'est une approche où on voudrait avoir un partenariat avec les pays africains, où on trouve les thèmes de coopération mutuelle. Donc j'étais très content d'avoir l'opinion, les points de vue du maréchal par rapport à ce sujet. Le président a souligné son ambition pour avoir un siège africain sur le Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai confirmé notre appui. L'appel du chef de l'État à travailler en synergie avec la partie tchadienne dans le but d'élargir cette coopération, l'inscrire dans la logique d'un accord cadre de coopération et explorer les possibilités de la tenue d'une commission mixte de coopération a été noté avec satisfaction par David Lammy, avec la promesse d'un plaidoyer britannique auprès de la communauté internationale quant à la grande dépression à laquelle le Tchad fait face. Bien plus qu'une promesse pour une sensibilisation internationale à une crise souvent reléguée au second plan, la visite historique du chef de la diplomatie britannique trace les contours d'une nouvelle dynamique bilatérale illustrant la reconnaissance mutuelle de l'importance géopolitique entre les deux pays. Le Tchad est le quatrième pays visité en Afrique après le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, 6 mois seulement après l'arrivée au pouvoir de la coalition menée par le Premier ministre Keir Starmer, en quittant N'Djamena pour Londres avec la certitude d'un renouveau de la coopération bilatérale
bilatérale, le chef de la diplomatie britannique David Lammy a laissé derrière lui une invitation solennelle adressée au président de la République à l'effet d'effectuer une visite officielle au Royaume-Uni.